international et puis il était à la tête du RDR. Ils n'ont pas cherché à le remplacer. Dans les années 2000 encore, il était encore à l'extérieur. Donc c'est pas nouveau. On va pas faire un procès par rapport à M. Tidjane Thiam et M. Jean-Luc Bion. Moi, c'est le cas de M. Jean-Luc Bion. Qu'est-ce que M. Jean-Luc Bion, aujourd'hui, qui a décidé de se lancer dans cette aventure, qu'est-ce qu'il va apporter aux Ivoiriens? Qu'est-ce qu'il compte faire? Pour l'instant, c'est précipité de dire ce qu'il fait. Avec les éléments dont on dispose, je reviens sur ce que j'ai dit, il est l'homme de lui-même. C'est un fait. Moi, j'aimerais tout simplement dire une chose, parce que tu as voulu prendre le cas du président Hassan Ouattara comme exemple. Bon, heureusement que toi-même, tu as donné le contre-exemple dans ton truc. Quoi, le mandat d'arrêt international? Il y avait un mandat d'arrêt. Mais en 2000, il n'y avait pas de mandat d'arrêt international? En 2000? Oui, dans les années 2000 aussi, monsieur Alassane Ouattara était en dehors du pays pour certaines conditions de garantie de sécurité. D'accord, il n'y avait pas de mandat d'arrêt international. Dans les années 2000. Alassane Ouattara est rentré en Côte d'Ivoire. Dans les années 2000, monsieur Ouattara, d'accord. Quelle année 2000? Dans les années 2000. Alors, précédant le Forum de la réconciliation nationale en 2001. Oui, il est venu, il est rentré. Et il est venu dans un cadre d'accord de réconciliation et autres. Oui. Voilà. Et donc, il était ici pendant des mois. Bien. Il gérait le RDR. Donc, on peut être à l'extérieur de son pays. Il y avait un mandat d'arrêt sur lui. Un mandat d'arrêt, c'était en 99. Après le coup d'État, il a disparu. Revenons à une autre candidate, Simone Gbagbo, qui pense qu'il aura un rôle à jouer, je vais y arriver. Simone Eivé. Oui. En Norbert. Bravo. Bah quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Simone Eivé Gbagbo. Bah oui, c'est ce que je dis. Qui aura un rôle à jouer, j'imagine, au niveau de la gauche, au sein de la gauche ivoirienne. Jean-Yves. Oui, non, mais il est clair qu'aujourd'hui, moi, en tout cas personnellement, je pense que peut-être ce dont on avait appelé pendant les élections, je dirais, bien avant même ces élections présidentielles-là, c'est qu'il y ait une union au sein de la gauche pour que cette gauche puisse peser. Et c'est pas ce qui a été fait. Ils sont allés aux élections en dispersé. On a vu ce que ça a donné. Aujourd'hui, on constate encore que en dehors même de ces candidatures, c'est-à-dire des différents partis, en dehors de ces candidatures des différents partis de l'opposition, on a cette même gauche aussi qui a envoyé ses soldats. On l'a dit tout à l'heure, Awa Domelo. Je crois qu'il y a Simone Gbagbo aussi. Donc voilà. Donc pour moi, personnellement, chacun pourra peut-être potentiellement avoir un poids dans sa localité en fonction de son poids, comme je le disais tout à l'heure, et que une élection c'est un rendez-vous entre le peuple et puis entre une personne et le peuple. Aujourd'hui, on verra ce que ça va donner, mais moi personnellement, je n'y crois pas. En tout cas, à part aujourd'hui, c'est-à-dire au regard des élections présidentielles, au regard des résultats qu'on a eu, moi je n'y crois pas. En dehors du PDCI qui lui est structuré, est implanté, moi pour les autres partis ça sera vraiment compliqué, à moins qu'il y ait cette union de l'opposition, chose à laquelle le PDCI a appelé, mais aujourd'hui on ne voit pas, comment on appelle ça, on ne voit pas les gens se bousculer plutôt au portillon. Donc pour moi aussi ça sera vraiment compliqué. Aujourd'hui le RHDP, une chose est sûre, c'est que le RHDP est vraiment très 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 outillé en ce qui concerne ces législatives. Sur le cas de Simone Gbagbo, je pose la question parce que j'avais lu un papier tout récemment qui disait qu'il y a une volonté de créer un grand parti de gauche, Simone Gbagbo et Awa Domelo. Et je me dis aujourd'hui, vu son état, ses présidentielles étaient sa dernière bataille, sans pour autant, en lui souhaitant une longue vie encore, mais oui. Je la vois mal encore conquérir à la magistrature suprême. Non, justement, moi je pense que, comme on est tous d'accord sur ce plateau, Simone Gbagbo, en raison de l'âge, en raison des épreuves, et puis certainement pour elle-même ses ambitions personnelles, je pense que cette élection présidentielle était liée, voilà, elle voulait mener cette dernière bataille, mais au niveau de l'action politique, je pense qu'elle s'en écartera doucement, mais elle ne s'écartera pas de la vie politique ivoirienne. Et pour moi, elle va toujours batailler pour que la gauche ivoirienne, je ne parle pas de l'opposition dans son ensemble, la gauche ivoirienne puisse se rapprocher, peut-être pas former un grand ensemble unitaire, mais un grand ensemble
certainement homogènes. Dans leur, chacun, imaginons, une structure, un mouvement politique ou un parti politique qui accompagne Don Melo, le COJEP, et puis certainement elle avec le MGC, constituer certainement une grande famille politique, comme en France ici on a connu la gauche qui s'est rassemblée à un certain nombre de moments, je dirais, décisifs de sa vie politique, sa vie publique. C'est possible qu'elle soit à la manœuvre de ce type d'organisation-là. Sinon, maintenant, parler de l'opposition en termes actuels aujourd'hui, je ne pense pas qu'elle puisse incarner le leadership. Non. Incarner un leadership parce qu'il y a le PDCI qui est là, qui a déjà marqué son tournant avec cette histoire de RID. C'est tout à fait normal. Quand je parle du PDCI, monsieur, il serait dit parce que c'est son gombo. Donc, gombo, c'est un petit boulot. J'explique pour ceux qui comprennent. Donc mon petit boulot, c'est le PDCI. Donc voilà la situation. Le PDCI, ça va être difficile et j'imagine que je dirais l'infidélité que leur a fait Tidjane Thiam dans la CAPSI en allant au front commun, j'imagine. Ce que vous dites est assez intéressant. Donc du coup, elle a très mal digéré cette séquence. Et donc, avec aucune alliance Thiam ne pourra se faire aujourd'hui avec le PDCI, MGCM, PDCI. J'explique que de la façon, l'infidélité qu'a faite Tidjane Thiam à la CAPSI en allant faire le front commun avec le PPACI, cette séquence-là, Mme Simone Gbagbo l'a très mal digérée. C'est possible qu'il se rabiboche, mais pour l'instant, pour les informations que j'ai, ça va être difficile que le président du PDCI et Mme Simone Gbagbo, président du MGC, puissent se rabibocher. Mais à un certain moment de l'histoire d'un pays, les affaires personnelles sont mises très souvent de côté pour des personnes. C'est personnel aujourd'hui entre Tidjane Thiam et Simone Gbagbo? Non, je pense que ce que je dis, elle a très mal vécu cette séquence. Okay. Voilà, c'est ce que je dis. Bon, maintenant, elle, en termes de leader de l'opposition, je ne l'imagine pas, mais certainement, elle va manœuvrer pour que les partis de gauche se rapprochent. Les partis de gauche, y compris le PPACI? Je ne pense pas, parce que le PPACI lui-même, après les législatives, va devoir se battre pour qu'il puisse résister et exister en Côte d'Ivoire. Non, Simone Gbagbo, bon, je pense que c'est la CAPSI. Elle a porté la CAPSI. La CAPSI a eu ses imperfections. Aujourd'hui, quand on regarde, j'ai vu un peu une bataille entre deux jeunes loups de la CAPSI, Kevin Mian, qui était le directeur de la communication, et Dr Agoubli, qui s'est rangé carrément avec Simone, et Kevin Mian, qui était plus porté vers avec les Boulogne-Claverie, avec le Fonds commun. Donc, je veux dire, cet ensemble-là, finalement, n'a pas pu s'entendre à ses penchants pour l'un ou l'autre camp de l'opposition. Et je dis encore, c'est dommage parce que l'opposition, les personnes qui auraient dû être au leadership de cette opposition-là, paix à son âme, feu Henri Konan Bédié, il n'est pas là. Ça devait revenir carrément au président Laurent Gbagbo, qui a décidé, qui dit que son rôle, ce n'est pas d'organiser cette opposition. Or, quand on regarde l'opposition aujourd'hui, c'est la gauche et le PDCI. Et la gauche, le PDCI, donc la gauche, tous les partis, après PPACI et tous les autres partis, si le leader de cette partie qui a le plus grand nombre d'électeurs ou de sympathisants refuse de jouer son rôle, tant qu'il ne se mettra pas de côté, on ne va rien voir au niveau de cette gauche-là. Donc cette entente avec le PDC, c'est une entente fictive. Moi je dis, elle est fictive. Ah bon? Elle est même virtuelle, puisqu'on va aux élections législatives. Cette entente de front commun n'arrive même pas à s'entendre pour aller
le PDC a décidé d'aller aux élections législatives, le PPACI non. Et quand vous regardez bien, même les indépendants qui sont proches de... Après, c'est pas une coalition. Oui, mais quand on n'est pas, pas une coalition... Qu'est-ce qui n'est pas une coalition? Idéologique peut-être, non. Mais c'est une coalition. C'est une coalition politique, peut-être pas idéologique. Pour aller aux élections, ils n'ont jamais dit qu'ils allaient capter c'est ce que j'ai dit, mais c'est quand même une coalition. C'est-à-dire que dès lors que vous décidez d'aller, par exemple, vous allez prendre certaines circonscriptions, il y a quelqu'un qui est carrément bon teint indépendant, mais qui sort du PDCI, RDA, et en face, il y a d'autres militants indépendants du PPACI qui sont là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore tiré, moi je dis c'est ça aussi l'opposition. L'opposition n'a pas encore tiré les leçons de ces défaites aux différents scrutins. Tant que l'opposition